Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du 5e pont d'Abidjan. Moi je dis non au 5e pont d'Abidjan et je dis non aux investissements des monarchies du Golfe Persique et des pays du Proche-Orient. Moi je dis non à ces investissements. Nous n'en voulons pas en Afrique, on n'en veut pas. On n'en veut pas. La semaine passée, samedi passé, le président ivoirien Alassane Ouattara a inauguré le 5e pont d'Abidjan. Et ce pont porte son nom, le pont Alassane Ouattara. En fait, je n'ai pas un problème particulier avec ce pont. On ne peut pas être contre une infrastructure. Mais je dis non à ce pont, le titre de la vidéo, non à ce pont et non aux investissements. En fait, je vais évoquer deux points ici. Ça concerne tous les pays africains. Et vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai faite sur le Cameroun. J'ai dit non aux investissements de Dubaï au Cameroun. Ils sont venus investir au Cameroun. Moi, j'ai fait une vidéo pour dire non. Il faut bien comprendre ça. Bon, pour rappel, déjà le parti de Gbagbo a dit que ce pont n'était pas utile. Mais là n'est pas le débat. Je ne suis pas contre ce pont. Je suis contre l'investissement. Voilà pourquoi ce pont m'énerve. Parce que les investissements, ce pont, on vous dit que ce pont, il a été financé à 90% par la banque islamique et le Koweït. C'est là où je dis non. C'est là où moi je dis non. Ce pont a été financé à 90%. Il a coûté 77 milliards, je ne sais pas trop quoi, de francs CFA. Ils ont dit tout ça. Moi, j'ai suivi en direct l'inauguration. J'ai suivi ça du début jusqu'à la fin. J'ai suivi ça. J'ai vu tous ceux qui sont passés, qui ont pris la parole. J'ai suivi ça en direct sur la chaîne ivoirienne. Chaîne RTI. Moi, ils ont donné tous les chiffres. Ils ont dit ceux qui ont financé, combien la Côte d'Ivoire apporte. Ils ont donné tous les chiffres. 90% du financement de ce pont, c'est la banque islamique et le Koweït. Et le Koweït. Où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Nous sommes en train de vendre nos pays aux monarchies arabes du Golfe et aux pays du Proche-Orient. Nous sommes en train de vendre nos pays. De vendre nos pays. Ces mêmes gens qui nous ont arraché une partie de notre terre, l'Afrique du Nord, ces mêmes gens qui nous ont rendus esclaves durant 13 siècles, nous sommes en train de leur vendre nos pays. Nous sommes en train de leur vendre notre pays. Nos pays. Regardez en Tanzanie. En Tanzanie, le port de Tanzanie est exploité désormais par Dubai DP World. Dubai DP World. Nous chassons la France, nous chassons Bolloré, nous chassons les Occidentaux. Nous allons nous soumettre à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats, au Koweït, etc. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Vous allez me dire, c'est pas le même cas avec la Russie, hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La Russie, ce ne sont pas ces pays-là. Regardez, c'est des pays qui n'ont même pas 15 millions d'habitants. Des pays leur population tourne autour de 15 millions, 20 millions d'habitants. Ils n'ont même pas plus de richesse que nous. Ils n'ont même pas plus de richesse que nous. En plus, nous avons eu un passé douloureux avec eux. C'est une humiliation. Comment on libère un esclave, il se retourne dans la main de son maître? Comment? 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 Prenez tous ces pays-là. Prenez Koweït. Regardez d'abord leur population. Vous allez voir, ils n'ont pas plus de 50 millions d'habitants dans ces pays-là. Leur population tourne autour de 10 millions et 30 millions d'habitants. Au plus 40. Regarde, autour. De deux. Ils ne sont pas plus riches que nous. Ils n'ont pas plus de richesse naturelle que nous. Ils n'ont pas plus de richesse naturelle que nous dans notre sol et dans notre sous-sol. Alors, d'où vient leur argent? Comment se fait-il qu'eux, ils peuvent avoir l'argent pour venir investir chez nous et nous, nous n'en avons pas? Comment? Comment? Ils ne sont pas plus nombreux que nous. Ils n'ont pas plus de richesse que nous.
Et en plus, nous avons un passé douloureux avec eux. Comment on peut encore aller vivre, traiter avec des gens comme ça? Allez voir la frontière de l'Arabie Saoudite. Les migrants éthiopiens, on les tue. Les soldats saoudiens les tuent comme ça, ils ne veulent pas qu'ils entrent. Des gens qui ne nous aiment pas. Des gens qui ne veulent pas de nous chez eux. Mais ce sont eux qu'on va chercher leur argent pour venir investir chez nous. On va les chercher pour venir chez nous. Et quand on ne va pas rembourser cet argent, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne rembourse pas cet argent, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ils vont nous donner des conditions. Mettez l'arabe comme une troisième langue chez vous ou comme une deuxième langue. Ils vont nous imposer leur façon de vivre, avec comment ils conçoivent leur religion. Ils vont nous imposer certainement des bases militaires. Nous sommes en train de chasser les Occidentaux et nous allons dans les monarchies arabes du Golfe et dans les pays du Proche-Orient. Non. 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 Ne pas me parler de la Russie. La Russie, ce n'est pas la même chose. La Russie, sa superficie, c'est celle de Pluton, la planète naine Pluton. La superficie de la Russie, c'est 2 fois celle des États-Unis. Ils ont toutes les richesses du monde. Ils ont toutes les richesses du monde. Leur population, c'est à peu près 170 millions d'habitants. Les Russes ne peuvent pas nous coloniser. Parce que déjà, ils n'ont pas réussi à coloniser tout leur pays. C'est pas possible. Allez le demander. Quelqu'un qui a un château, de 100 chambres, il ne peut pas laisser son château pour aller habiter dans la maison de quelqu'un qui n'a même pas de ventilateur. C'est pas possible. C'est pas possible. Les Russes ne peuvent pas nous coloniser parce que déjà même leur population ne suffit pas pour leur pays. Rien que leur territoire, là, leur population ne suffit pas. Vous allez me dire la guerre en Ukraine. De grâce, ne nous emmenez pas la guerre en Ukraine. Je la connais parfaitement. Je tiens à vous rappeler, moi, tout ce qui se passe dans le monde entier, je suis au courant de ça. Il n'y a pas une crise dans le monde entier dont je ne suis pas au courant. Je suis les informations depuis 1990. Ça fait 33 ans aujourd'hui. Il n'y a pas un jour, même quand je suis malade, si je peux encore ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, j'écoute les informations. Donc tout ce qui se passe sur cette planète-là, depuis 1990, j'ai jamais raté ça. Jamais. C'est vrai, mon cerveau ne peut pas tout retenir, mais je peux vous... Peu importe la crise qui se passe dans n'importe quel pays sur cette planète, je suis au courant. Je suis au courant. Je vous dis, je suis les informations depuis 33 ans. Il n'y a pas un jour où j'ai raté. Allons-y. Si vous voulez, testez-moi. Prenez n'importe quel sujet au monde là. Je vous dis, depuis 33 ans, je vais vous expliquer ça de A jusqu'à Z. Prenons le Kosovo. Qu'est-ce qui s'est passé au Kosovo? Au Kosovo, vous aviez des Kosovars qui ne voulaient plus vivre avec les Serbes. Qui ne voulaient plus vivre avec les Serbes, c'est tout. On a appelé ça l'autodétermination des peuples. Chaque peuple a le droit de dire avec qui il veut vivre et qui ne veut pas vivre. L'UTK, ce sont les Occidentaux qui ont armé l'UTK, la rébellion. Et bien c'est comme ça que, après, il y a eu l'intervention des Occidentaux, plus précisément des États-Unis. On a divisé la Serbie, on a enlevé une partie du territoire serbe, le Kosovo. On a donné, mais malheureusement, dans le Kosovo encore, il y a des Serbes là-dedans. Vous voyez, l'autodétermination, ça marche pour certains, mais ça ne marche pas pour les autres. Parce que si les Serbes qui sont là-bas occupent une partie, disent aussi qu'ils ne veulent plus vivre avec les Kosovars, on ne va pas permettre qu'il y ait un référendum. C'est ça la Russie. Les Russes ne sont pas en Ukraine pour coloniser l'Ukraine. Je vais faire un peu, pour répondre à ces gens-là qui pensent que nous, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Les Russes, avant de revenir sur les investissements, les Russes ne sont pas en Ukraine pour coloniser l'Ukraine. Il faut bien comprendre ça. Les Russes sont en Ukraine pour 2 choses. Parce que en Ukraine, 30% de la population ukrainienne est russophone. 30%. Donc un pays ne peut pas se lever un matin comme ça et dire que je vais aller du côté de l'Union européenne et négliger sa minorité. Et négliger sa minorité, il faut quand même demander son avis à sa minorité. Si vous avez 30% de votre population qui est russophone, si vous voulez aller à l'Union européenne, alors, il faut quand même demander aussi à cette partie qui est russophone, qui a des attaches à la Russie, qui ne veut pas aller vers l'Union européenne. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Dans le Donbass, ils ont commencé à tuer les Russes, les russophones. C'est pourquoi Poutine a intervenu. Et de 2, c'est l'OTAN qui est arrivé en Ukraine pour endiguer la Russie. Donc la Russie a anticipé. Si la Russie n'avait pas anticipé, c'est l'OTAN qui aurait bombardé la Russie en utilisant les Ukrainiens. Et je vous donne pour preuve. Je vais vous donner un seul point.
Un seul point. La preuve. Ils n'ont pas négocié avec Poutine. Ils n'ont pas négocié. Ça veut dire qu'ils voulaient la guerre. Ça veut dire que les Occidentaux voulaient la guerre. Ils voulaient cette guerre-là. Ils voulaient ça. Comme ils veulent la guerre contre la Chine avec Taïwan, ils voulaient cette guerre. Parce que, regardez, quand Poutine a commencé à envoyer les soldats, on montrait ça, les camions, les armes, les chars, etc. Mais les Occidentaux n'ont envoyé aucun émissaire à Moscou. Aucun. Aucun président occidental ne s'est déplacé pour aller voir Moscou, Poutine, pour discuter avec lui. Nous, on ne fait pas ça. Asseyons-nous sur une table. Parce que ça veut dire qu'ils voulaient faire la guerre à Poutine. Ça veut dire que l'OTAN voulait faire la guerre à Poutine en Ukraine. Je vous donne la confirmation. Je vous donne la confirmation. Moi, je vous ai dit, l'actualité, ce qui se passe dans le monde entier. Je ne suis pas certain que même les plus grands spécialistes occidentaux savent ce qui se passe dans le monde que moi. Moi, je vous ai dit, ça fait 30 ans, je n'ai jamais raté une information ni à la télé, ni à la radio. Ça fait 30 ans, je suis ça chaque jour. Chaque jour, ce qui se passe dans le monde entier. Je connais ce qui se passe au Paraguay, au Venezuela, en Équateur. Je connais tout. Regardez, allons-y quand la Russie a commencé à intervenir en Géorgie. Quand la Russie est intervenue en Géorgie. À l'époque, c'est Sarkozy qui était président de la France. Lorsque la Russie a envoyé ses missiles, ses chars, en Géorgie, Sarkozy s'est déplacé, il est allé à Moscou. Sarkozy, personnellement, s'est déplacé, il est allé à Moscou discuter avec Poutine. Et c'est comme ça que la guerre de Géorgie, là, s'est calmée. C'est calmé, la guerre de Géorgie. Donc, Poutine, quand il a commencé à... Mais qui est parti à Moscou discuter avec Poutine? Personne. Joe Biden n'est pas allé, mais ça veut dire qu'il voulait la guerre. Donc ne venez pas nous dire que la Russie est en train de coloniser l'Ukraine. Ce n'est pas une colonisation. Mais les autres là, les pays arabes du Golfe Persique, les pays du Proche-Orient, c'est une colonisation, ils sont en train de nous coloniser. Parce que, regardez, vous savez qu'en Somalie, Dubaï, là, les Émirats, ils ont déjà une base militaire. Vous savez qu'ils ont déjà une base militaire là-bas? Est-ce que vous savez qu'ils ont déjà une base militaire là-bas? En plus, nous ne sommes pas allés les chercher. Ce sont nos gouvernants qui sont allés les chercher pour venir investir. Même la base militaire, par exemple, du Dubaï, là, des Émirats qu'ils ont en Somalie, on n'a jamais demandé aux populations. Regarde, moi, je préfère encore les Russes parce que nous, au moins, nous demandons à Poutine de venir nous aider. Vous voyez, c'est le peuple qui demande. Poutine, venez nous aider. Vous voyez les marches au Niger, on met le drapeau de la Chine, on met le drapeau de la Russie. Le peuple demande. Ce n'est pas un référendum en bonne et due forme, mais ce sont des référendums, ça, ce que vous voyez là. Donc, au moins, les Russes ne viennent pas chez nous par force. Vous voyez, les Russes ne viennent pas chez nous par force. Le plus souvent, c'est nous qui leur demandons de venir. Nous faisons appel à eux. Je préfère encore cette situation-là que des gens qui passent par les investissements alors qu'ils ont des choses derrière la tête. Ils ont des idées derrière la tête, comment ils vont nous dominer. Non. Non, on ne veut pas de ce genre de tactique. C'est comme ça qu'ils sont venus pendant la colonie, le temps. Ils vont venir faire du commerce avec nous. Le commerce, voilà 6 siècles, nous sommes là. C'est comme ça qu'ils étaient venus au 7e siècle, 7e siècle, 6e, 7e siècle. Ils ont dit le commerce caravanier. Ils ont appelé ça commerce caravanier, hein, c'est ça, les caravanes. Ils ont dit qu'ils sont venus faire du commerce. Et bien, ça a donné 13 siècles d'esclavage. Maintenant, ce sont les investissements. On va venir faire des investissements avec eux. Ça va donner le triple. Ça va donner 35 siècles d'esclavage. Si on ne fait pas attention, ça va donner 35 siècles d'esclavage. Donc, ça voudrait dire que si la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous ces pays ne remboursent pas les dettes, ils vont demander à nos pays, bon, en contrepartie, donnez-nous une base militaire. Nous sommes en train de chasser des bases militaires françaises, états-uniennes, tout ça, pour nous prendre encore des bases militaires des pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient et des pays du Golfe Persique. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas sortir d'un esclavage avec les Occidentaux pour aller tomber dans un esclavage avec les autres. Moi, je vous ai dit, il ne faut pas les comparer aux Russes. Il ne faut pas les comparer aux Russes, ni aux Chinois. En plus, les Chinois, c'est des gens qui apprennent de leurs erreurs. Regardez, je préfère encore traiter avec les Chinois. Regardez Tiananmen. Ils ont fait Tiananmen depuis 89. Ils n'ont plus jamais refait ça. Les Chinois n'ont plus jamais refait ça. Ils n'ont plus jamais tué un Chinois. En Chine, on n'a jamais tué. Tout récemment, avec les choses qui se sont passées à Hong Kong, ils auraient pu tirer sur les Hongkongais. Mais ils les ont arrêtés. Et certains sont partis en exil. C'est tout. Les Chinois, c'est des gens qui apprennent de leurs erreurs. Il faut même comprendre que la Chine nous domine. La Chine, c'est quand même 1,5 milliard d'habitants. Si
1,5 milliard d'habitants me dominent. Moi, je ne peux que me plier parce qu'au moins ils sont nombreux. Et puis, c'est des pays qui sont vastes. 1,5 milliard d'habitants, ça c'est compréhensible. Ça c'est compréhensible. Mais vous avez des petits pays comme ça qui n'ont même pas 10 millions, 15 millions d'habitants. Parfois, nous avons même le double de leur population. Le double de leur population, ce sont eux qui viennent nous commander sur nos terres. Ce sont eux. On ne veut pas des gens comme ça qui ont fait de nous des esclaves durant 13 siècles. 13 siècles, qui pensent qu'ils nous dépassent. Et en plus de ça, ils ne veulent pas de nous chez eux. Ils ne veulent pas de nous. On veut pas. Moi, je ne veux pas avoir des investissements de ces gens. Je ne veux pas leurs investissements en Afrique. Il faut que les gens, les panafricains sensibilisent. Nous ne voulons pas de leurs investissements. Aujourd'hui, c'est un peu les investissements. Demain, ils vont avoir toutes nos terres. Ils vont avoir toutes nos terres et ils vont nous éliminer pour rester sur nos terres. En plus, c'est des petits pays qui n'ont pas de très grande superficie. La Chine a beaucoup de superficie. La Chine est communiste. La Chine ne viendra jamais vous dire comment vous devez vous vêtir, comment vous devez manger, comment vous devez parler. La Chine ne vous apporte pas sa culture. La Chine ne vous apporte pas sa culture. Moi, à la limite, les pays musulmans avec lesquels on peut traiter, c'est l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays tolérant. L'Indonésie, c'est un pays tolérant. Voilà, c'est le seul pays avec lequel on peut traiter. Pays, mais je ne veux pas de ces gens-là. L'Indonésie, c'est un pays tolérant. Tolérant. En Indonésie, il y a tout le monde. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a tout le monde en Indonésie. Alors que c'est le plus grand pays musulman au monde, en nombre. Nous, on ne veut pas les Qatars. Je ne veux pas les Qatars en Afrique. Moi, il y a des Africains qui sont chrétiens. Mais on conteste la France. On conteste les États-Unis qui sont chrétiens. Il faut que des Africains musulmans aussi contestent ces pays-là. Il faut les contester. On ne va pas sortir d'un esclavage pour retomber dans un autre esclavage. Ils ont plus d'argent que nous. Est-ce qu'ils ont plus d'argent que nous? Nous n'avons plus de richesse qu'eux. Pourquoi on ne peut pas trouver des fonds propres à nous pour nos infrastructures? Pourquoi on ne peut pas? Vous avez un pays comme l'Algérie qui n'a pas de dette, un pays comme l'Arabie Saoudite qui n'a pas de dette. Nos dirigeants, je ne sais même pas ce qu'il y a dans leur tête. Leurs soucis, ce sont les infrastructures. Peu importe où ils vont trouver l'argent. Ils viendront nous donner des cours d'économie. Ils vont nous donner des cours d'économie. Quels cours d'économie ils peuvent nous donner? Quels cours? Ils viennent nous donner des leçons d'économie, comme si nous aussi on ne connaît pas un peu l'économie. Ils vont vous dire, non, tous les pays du monde ont des dettes. Oui, mais il y en a aussi qui n'ont pas de dette. En plus, ils vous disent que non, ce n'est pas un problème la dette. L'essentiel est qu'il faut maîtriser le ratio. Le ratio, c'est le rapport. Le rapport dette et PIB, le PIB du pays. Donc en fait, la dette d'un pays, ils ont parfois des faux pourcentages qui donnent. Ils disent que la dette d'un pays ne doit pas atteindre les 60% du PIB du pays. Ça, c'est de l'économie. Voilà, c'est parfois ce qui vous... Même Alassane Ouattara, parfois vous entendez, il invoque cet argument-là. Non, on peut s'endetter. L'essentiel est que la dette... ça veut dire que si vous vous endettez et que votre dette ne dépasse pas 60% de votre PIB, vous êtes solvable. Vous êtes toujours capable, vous êtes capable de rembourser votre dette. Mais ce n'est pas ça le problème. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons de faux économistes dans nos pays qui récitent des cours d'économie comme ça sans comprendre. On vous prend une phrase comme ça, mais la France, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Géopolitiquement, ce n'est pas la même chose. La France peut décider aujourd'hui de ne pas payer ses dettes. Personne ne peut lui dire I ou B, personne. La France a la bombe atomique. Donc la France qui s'endette et la Côte d'Ivoire qui s'endette, ce n'est pas la même chose. C'est pas pareil. Donc vous voyez, nous avons des gens qui passent tout leur temps à réciter des cours d'économie sans réfléchir sur ce qu'on lui a appris en économie. On nous a tous appris des choses, mais il faut à un moment donné, nous devons réfléchir sur ça. Nous devons réfléchir sur ça. Les États-Unis peuvent s'endetter. Eux, ils ont la possibilité de tourner leur planche à dollars comme ils veulent. Ils ont la bombe atomique. Donc, ce n'est pas la même chose. Les États-Unis peuvent dire aujourd'hui que je ne paye pas mes dettes. Je ne paye pas mes dettes. Vous ne pouvez pas arrêter un avion des États-Unis. Vous ne pouvez pas. Donc, vous voyez, parfois, ils logent les pays à la même enseigne. Ils viennent, ils apprennent de faux cours d'économie. Et on applique ça comme ça, on balance ça dans tous les métiers à tout le monde sans tenir compte du statut du pays dans le concert des nations. La Côte d'Ivoire, si vous ne payez pas votre dette, on peut arrêter vos avions. Même votre président, on peut le prendre en otage. Vous payez d'abord la dette et puis on le libère. Votre dette là, on peut donner ça à des fonds vautours. Des fonds vautours qui vont vous matraquer pour récupérer son argent.
Vous n'avez pas de capacité militaire. Mais vous voyez des gens qui viennent nous raconter des cours d'économie parce que nous aussi, on ne connaît pas l'économie. Non, l'économie tient compte de la géopolitique. L'économie d'un pays doit tenir compte de la géo. Vous ne pouvez pas aller vous endetter comme ça. Comme ça. Les États-Unis peuvent aller s'endetter comme ça, oui. Mais parce qu'ils ont des capacités militaires. Personne ne peut les arrêter. S'ils disent qu'ils ne remboursent pas leurs dettes, ils ne vont pas. Et s'ils disent qu'ils continuent d'emprunter, personne ne peut les empêcher d'emprunter. Personne. Mais la Côte d'Ivoire, elle n'a pas le même. Les pays africains globalement. J'ai utilisé le pont de la Côte d'Ivoire pour parler de la situation des pays africains dans la globalité. Donc, il ne faut pas venir nous prendre pour des illettrés, des ignorants. On ne connaît pas l'économie parce que vous pensez, ils se disent que bon, ils ont été au FMI, ils ont étudié à Harvard, ils maîtrisent les rouages de l'économie. Non, l'économie doit tenir compte de la géopolitique et de la géostratégie. On ne s'endette pas parce qu'il faut s'endetter. On ne s'endette pas. Parce que le jour où, si vous n'êtes pas capable de rembourser, votre pays n'est pas fort. On peut lui faire ce qu'on veut. Vous allez mourir, le président, vous allez laisser les dettes énormes à vos enfants parce que vous voulez construire des ponts. Parce que vous voulez construire des infrastructures. Des dettes énormes. Non, je préfère quelqu'un qui n'a pas de dette. Même s'il n'a pas de ventilateur chez lui. Je ne peux pas aller m'endetter pour acheter un ventilateur chez moi. C'est pas possible. Je vais m'endetter pour acheter un ventilateur chez moi parce qu'il fait chaud. Et si je ne suis pas capable de rembourser ce ventilateur, l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il fait chaud. Non, je vais chercher mes fonds propres. Nous devons chercher nos fonds propres. Et nous avons les capacités d'avoir nos fonds propres. Le Japon a beaucoup de pays ont leurs fonds propres. Ces gens-là, Qatar, Koweït, où est-ce qu'ils trouvent leurs fonds? Ils n'ont parfois que du pétrole et du gaz. Nous avons les mêmes choses, mais nous n'arrivons pas à avoir les mêmes fonds. Les mêmes fonds, parce que bon, il y a des gens qui volent l'argent du pays. Effectivement, il y en a qui volent l'argent du pays. Ils vont le placer ailleurs. Les autres, là, ils volent l'argent de leur pays, mais c'est pour faire du bien à leur pays. Voilà la différence de mentalité. Et pourtant, ils ne sont pas plus riches en matières premières que nous. Mais ils utilisent bien ce qu'ils gagnent. De leur pétrodollar, de leur gazodollar, le gaz. Ils utilisent bien. Nous avons tout, et nous sommes derniers. On est obligé d'aller emprunter tout le temps. Nous avons notre argent dans le franc CFA. On peut aller le récupérer. Personne ne veut faire tomber le franc CFA. Nous avons notre propre argent dans le franc CFA. Quand on vend des choses, on dépose une quantité à la France, dans le trésor français. Personne ne va aller le récupérer. Mais nous cherchons les investisseurs tous les jours. Il y a des fonds de pension. Il y a beaucoup de pays qui ont des fonds de pension, la retraite. Il faut toujours se battre pour que nous ayons nos fonds à nous, pour construire nos ponts, pour construire. Comme ça, quand vous mourrez, le président, il a la paix. J'ai construit des infrastructures pour mon peuple. Ce peuple-là n'a pas de dette. Il peut jouir de ces infrastructures. Ad vitam aeternam. Il sera tranquille. Mais les ponts, là, vous êtes endettés. Le pays n'est pas tranquille. Ces gens-là, ils vont vous faire la guerre demain pour récupérer leur argent. Si jamais ils ont des capacités, ils vont vous donner des conditionnalités. Ils vont vous dire, bon, vous n'êtes pas capable de payer, acceptez qu'on ait une base militaire chez vous. Acceptez de prendre notre langue chez vous. C'est comme ça. Et vous voyez, nous sommes encore dans un nouvel esclavage. Nous nous battons pour sortir de l'esclavage et on nous ramène dans l'esclavage. Certains de nos dirigeants et qui vous disent même qu'ils ont bien étudié dans de grandes universités. Voilà moi mon problème avec ce 5e pont d'Abidjan. Voilà mon problème. On est fatigué. On est fatigué que nous ayons des présidents qui préfèrent vendre notre pays parce qu'ils veulent construire des infrastructures. Non, on n'est pas obligé d'avoir des infrastructures. On n'est pas obligé. Si c'est au prix des dettes, si c'est au prix de l'endettement, et que demain vous ne serez pas là, des populations vont subir par rapport à ce que vous avez pris comme dette. Vous aurez des pressions. Peu importe votre position dans le Conseil des Nations, vous serez obligé de soutenir Dubaï. Parce que vous êtes endetté. Quand vous êtes endetté, regardez les pressions à l'ONU, qu'est-ce qui se passe? Les pays sont obligés de voter comme la France. Les pays sont obligés de voter comme les États-Unis. Parce que nous leur devons des choses. Parce qu'ils font pression sur nous. Nous, on veut être souverain. On veut être souverain. Il faut qu'on trouve nos fonds propres. Si les autres sont capables d'avoir leurs fonds propres, nous aussi, nous sommes capables d'avoir nos fonds propres. On peut chercher ça. Il y a les fonds de pension. Et il y a on peut. Nous avons des richesses, les autres en ont. Parfois, nous en avons plus que.
c'est ça. Non, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas d'Africains capables de gérer un port? Pourquoi nous sommes obligés d'aller donner à Dubaï nos ports? Mais les gens qui travaillent au port là depuis des années, ils ne voient pas comment on fait. Moi, si je reste à côté d'un chirurgien, 5 ans, je vais devenir chirurgien. Moi, je vous dis ça, si je reste à côté d'un chirurgien 5 ans, je vais voir comment il fait. Je vais opérer des gens. Je vais voir tout ce qu'il fait. Mais vous voyez des gens qui sont avec Bolloré depuis des années, ils voient comment on gère les ports. Et puis quand on chasse, on va reprendre d'autres. Alors qu'il y a des Africains... Mais il n'y a pas d'Africains capables de gérer des ports. Est-ce qu'il n'y a pas d'Africains auxquels on peut donner des financements pour investir? Des Africains privés? Est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y en a pas dans nos pays. Et que nous soyons toujours obligés d'aller chercher les étrangers, d'aller chercher les autres. Or, les autres viennent chez nous pour nous dominer. Non, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Je ne veux pas d'investissement des pays du Golfe. Moi, je ne veux pas de ces investissements en Afrique. Je ne veux pas des investissements des pays du Proche-Orient en Afrique. Que ce soit Turquie, tout ça, moi, j'en veux pas. On ne va pas chasser Bolloré pour aller chercher Dubai Port, Dubai DP World. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. On ne va pas chasser les Occidentaux pour nous retrouver entre les mains des Ottomans, pour nous retrouver entre les mains des Saouds. On ne veut pas de ça. On veut être libre. Que les Maliens, que les Burkinabés, qu'ils comprennent ça. Que nos dirigeants comprennent ça. Que la future génération qui arrive là comprenne ça. Nos enfants là comprennent ça. On doit avoir nos fonds propres à nous. On ne veut plus dépendre des autres, attendre des autres. Et je vous ai dit, moi, les pays avec lesquels je peux traiter avec l'Indonésie, parce que c'est un pays tolérant. Je peux traiter avec la Chine, je peux traiter avec la Russie, je peux traiter avec la Corée du Nord, je peux traiter avec le Japon. On n'a pas de passé douloureux avec le Japon. Mais bon, le problème avec le Japon, c'est que c'est les Occidentaux qui les manipulent. Ce sont les Occidentaux qui sont derrière. Et éventuellement, peut-être que ce sont les Occidentaux qui sont encore derrière ces Arabes-là, ces Qatar, ces Dubaï. Mais le reste là, nous on n'en veut pas. Nous on n'en veut pas. Moi j'en veux pas. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.